Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 16 juillet 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La protection est en Dieu. La joie est en Dieu. Oui, frères et sœurs, la joie est en Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer à chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Oui, frères et sœurs, parlons de la joie. Ce matin, et à travers la parole de Dieu, nous allons continuer avec notre série, la série que nous avons annoncée la semaine dernière par rapport à la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir dans les moments de grandes émotions. Nous avons introduit et parlé des 6 grandes catégories d'émotions qu'on identifie au niveau de la psychologie. En fait, il y a d'autres catégories, mais il y a ces grandes 6 au niveau de la littérature et en psychologie. Nous allons considérer les 6 grandes pour cette série-là, les 6 grands types d'émotions. Et oui, nous allons commencer, frères et sœurs, ce matin par la joie. Donc, vous pouvez comprendre notre sujet pour ce matin et le titre que nous pouvons donner à notre méditation de ce matin est celui-ci, la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir et dans nos moments de joie ou pour des moments de joie aussi. Parce que, et la joie, frères et sœurs, c'est une émotion qui est liée et souvent au bonheur. Donc, des fois, on va comme juste imaginer une conversation. Écoute, elle est contente, elle a l'air heureuse. Oui, et elle vient tout juste de se marier. Et elle vient de décrocher un nouveau diplôme. J'ai l'impression qu'elle a eu aussi une belle promotion. Et ça fait pas longtemps. Oui, c'est vrai. Et je vois, il achète une belle maison. Il vient tout juste d'acheter une belle maison au bord de l'eau. Je vois qu'ils ont une nouvelle voiture aussi. Oui, et il attend la graduation de leur fille et aussi pour faire un genre tour du monde. Et j'entends, ça fait pas longtemps qu'ils ont fait une croisière aux autres. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie des gens heureux. Donc, la joie est souvent liée particulièrement en Amérique du Nord, dans nos sociétés comme vraiment certaines réalisations. La joie est liée au succès. La joie est liée aussi à certaines réalisations. Mais dans d'autres cultures, la joie et en fait, on voit que l'acquisition des biens et la richesse n'est pas toujours synonyme de la joie parce que on voit souvent et on connaît souvent enfin on connaît l'histoire des histoires de suicide avec des gens riches, avec des gens pauvres aussi. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la joie dans la célébrité. Mais on connaît que, en fait, la vie n'est pas toujours rose pour certaines personnes qui sont célèbres.
non plus. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir dans nos moments de joie ou pour nos moments de joie. Et il y a dans la Bible, et en fait, 10, et nous allons considérer dans notre méditation de ce matin, nous allons réfléchir sur, en fait, 10 versets dans la Bible qui nous parlent de la joie. Nous allons commencer avec 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous dit, soyez toujours dans la joie. Donc, peu importe ta situation, mon frère, peu importe ta situation, ma sœur, si tu arrives à comprendre, à saisir le message de ce matin, la faveur de Dieu, un cadeau à ouvrir, si tu t'amuses à ouvrir à tous les matins le cadeau de la faveur de Dieu, car la parole nous dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh oui, Seigneur, que ta fidélité est grande. Donc, soyez toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Peu importe ta situation ce matin, si tu comptes sur les promesses de Dieu, tu peux te réjouir quand même, mon frère. Tu peux te réjouir quand même, ma sœur. Psaume 138, verset 13 et à 16. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits avant qu'un seul soit recensé, avant qu'un seul me soit. Donc, frères et sœurs, quand nous prenons le temps d'apprécier les bontés, les bienfaits de l'Éternel, bien nous allons réaliser que effectivement notre source est de bonheur. Ce ne sont pas nos réalisations, mais c'est surtout la faveur de Dieu dans nos vies. La faveur de Dieu dans nos vies. Nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous aime. Et si jamais, et quand on regarde les humains, l'amour des autres pourrait nous apporter du bonheur, qu'en est-il de l'amour de Dieu? Donc, la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir. Non seulement dans nos moments de joie, nous devons rendre gloire à Dieu, mais même dans nos moments de tristesse aussi, quand nous réalisons, quand nous tenons compte des faveurs de Dieu, bien oui, nous allons quand même nous réjouir, même dans la peine. Isaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Généralement, ce qui fait notre bonheur, ce qui fait notre journée, c'est quand quelqu'un nous regarde dans les yeux avec assurance et nous dit, écoute, tu sais quoi? Je suis prêt à donner ma vie et pour toi. Il n'y a pas quelque chose et qui sera trop grande pour t'exprimer mon amour. Ce sont des paroles qui généralement qui font au bonheur. Mais Dieu
nous rappelle en Ésaïe 43, verset 4. Dieu, je vais juste répéter, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et nous connaissons tous Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Et l'amour de Dieu, c'est gratuit. Donc la faveur de Dieu, c'est un cadeau à ouvrir, non seulement dans mon moment de joie, mais aussi pour nos moments de joie. Nous devons nous réjouir. Nous devons avoir la joie aussi, frères et sœurs, parce que Dieu ne... Ah, mais tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Non seulement parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, mais tu dois réaliser aussi que tu n'es pas oublié et Dieu ne saurait t'abandonner, mon frère. Dieu ne saurait t'abandonner, ma sœur. Et quand tu réalises ces choses, tu vas être heureuse. Il y a quand même une raison de se réjouir, peu importe la situation. Car Dieu ne va pas nous oublier. Donc, en Ésaïe 49, verset 15, et Dieu nous rappelle, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est une promesse de Dieu à toi. C'est pourquoi tu dois te réjouir, mon frère. C'est pourquoi tu dois te réjouir ce matin, ma sœur. Tu n'es pas oublié. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié, mon frère. Tu n'es pas oublié, ma sœur. Car des promesses ont été formées sur ta vie. Il ne faut pas oublier les promesses de Dieu, frères et sœurs. Et nous connaissons tous ce verset. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, sois heureuse, réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous dans le Seigneur, car la faveur de Dieu, c'est un cadeau qui porte bonheur. Réjouissons-nous, oui, réjouissons-nous dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul nous le suggère. Réjouissons-nous, frères et sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, dans nos moments de grande réalisation, la Bible ne nous empêche pas
de nous réjouir, d'apprécier les bontés de l'Éternel. Tant que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ses réalisations à travers des célébrations. Mais cependant, la Bible nous conseille aussi en Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Je pense que c'est l'une des grandes... c'est l'une des... En fait, à travers la Bible, c'est quand même de l'intelligence émotionnelle. Donc, ça rentre aussi dans le vivre ensemble. Donc, c'est vrai, des fois, Dieu nous bénit, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Mais nous devons réaliser aussi des fois, il y a des gens qui souffrent autour de nous. Et nous réjouir avec modération et sans créer de la peine à nos frères et sœurs qui sont dans la peine. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, mais de façon aussi intelligente. Mais en fait, si nous réalisons que Dieu a aussi des projets de paix et de bonheur pour nous autres. Donc, même si nous sommes dans la peine, en tant que chrétiens, nous devrions nous réjouir aussi. Même si nous sommes dans la peine, nous devons aider nos frères et sœurs à célébrer aussi. D'ailleurs, la Bible nous conseille de nous réjouir aussi, même dans la souffrance. Même dans la souffrance, nous pouvons trouver la joie si nous comptons, si nous regardons les promesses de Dieu dans nos vies. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1er, verset 24. Nous allons regarder ce que l'apôtre Paul nous dit. Colossiens, chapitre 1er, verset 24. La parole dit, et l'apôtre Paul nous dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Tant qu'en toutes circonstances, frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Parce que Dieu fait tout. Dieu fait tout pour notre bien. Dieu fait tout pour ton bien, mon frère. Dieu fait tout pour ton bien, ma sœur. Donc, quand tu réalises ces choses, quand tu décides d'ouvrir à tous les matins le cadeau de la faveur de Dieu, donc tu vas réaliser que Dieu fait tout pour nos biens. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, peu importe ta situation, mon frère, peu importe ta situation, ma sœur,
tu dois réaliser, tu dois réaliser que Dieu, notre Père, ne saurait nous abandonner et il a tout fait. Oui, il a tout fait, notre Dieu, pour notre bonheur. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma sœur, peu importe ta situation ce matin, nous t'invitons à regarder les faveurs de Dieu dans ta vie. Et il ne faut pas surtout oublier, il ne faut pas lier notre bonheur juste à notre vie ici-bas. Nous devons nous rappeler aussi que le Seigneur revient. Car en Jean 16, verset 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ça, c'est une promesse de Dieu à toi ce matin, en Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Probablement, tu regardes les photos de vacances et des gens autour de toi. Pendant que tu défiles ces photos sur des pages Facebook, pendant que tu découles, c'est comme tu regardes ces photos sur Instagram. Tu es jaloux probablement de la belle vie de certaines personnes qui sont autour de toi. Probablement, tu te poses la question pendant que tu défiles les photos, il y a des larmes qui coulent de tes yeux, des larmes qui te rappellent des souvenirs passés. Et probablement, tu te questionnes sur tu es en train de poser la question, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je dois te le dire, mon frère, Dieu ne saurait t'abandonner. Et nous allons terminer avec les paroles de 1 Thessaloniciens 5, verset 16-18. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est un message de Dieu à toi ce matin. C'est le moment d'ouvrir dans ta vie et de prendre l'habitude de l'ouvrir à tous les matins. Le cadeau de la faveur de Dieu dans ta vie. Le cadeau de la faveur de Dieu dans ta vie. Et si vous prenez le temps de regarder, de faire des petites recherches
sur les sources du bonheur, des choses qui pourraient apporter la joie dans ta vie. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, même les documents qui ne sont pas de source, qui ne s'inspirent, enfin, tout, généralement, tout s'inspire de la Bible, mais même des gens qui, c'est comme, quand on fait des recherches, même des recherches scientifiques, la gratitude rentre toujours dans la liste des choses qui pourraient nous apporter du bonheur. Et j'ai quand même trouvé, en fait, si on prend tout le monde, en fait, il y a Tony Robbins qui partage en fait 9 choses qui pourraient nous aider à trouver la joie. La première chose, c'est laisser passer. Tu devrais laisser aller ton passé. Probablement ce qui fait et ce qui manque à ton bonheur ce matin, ce n'est pas la situation que tu es en train de vivre ce matin, mais c'est probablement ton passé. Tu dois laisser ton passé ce matin pour vivre les bontés du cadeau, la faveur de Dieu. Pratiquer la gratitude aussi, donc compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, c'est aussi quelque chose qui rentre dans cette liste-là. Nous entourer et avec des gens positifs. Donc c'est pourquoi, entre frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, sur le chemin du royaume, nous devons nous encourager les uns les autres. Donc, et frères et sœurs, pour les raisons de temps, je vous invite à aller vous-même faire, et vous pouvez quand même y trouver ces informations-là et en ligne. Mais le message de Dieu à toi ce matin, ce que nous devons réaliser, donc vous pouvez tout oublier, mais tu dois réaliser, mon frère, tu dois réaliser, ma sœur, peu importe ta situation ce matin, Dieu est avec toi. Et tu peux être heureuse, ma sœur. Tu peux être heureux, mon frère, quand tu regardes les choses que Dieu a déjà fait dans ta vie, quand tu prends ton temps pour contempler la faveur de Dieu dans ta vie. Oui, c'est un cadeau à ouvrir, non seulement ce matin, mais à tous les matins. Nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, que dans nos moments de joie, dans nos moments de grande réalisation, bien, nous devons nous réjouir, mais nous réjouir avec modération et toujours dans le Seigneur. Car tout ce que nous avons, notre pourvoyeur, Dieu est notre source. La gratitude, c'est aussi quelque chose que nous devons pratiquer quotidiennement ou en tout temps. Donc c'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu non seulement de nous apporter la joie, de nous aider à vivre pleinement cette émotion, mais de nous aider aussi à être conscients de ses bienfaits dans nos vies et de manifester la gratitude envers lui. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois Saint, architecte de l'univers, nous disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ces grandes révélations. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux,
Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce que tu renouvelles à chaque matin tes bontés. Merci Seigneur parce que en tant que pécheurs, nous avons l'assurance de la vie éternelle grâce à ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à nos besoins. Merci Seigneur parce que tu nous accordes la protection. Merci Seigneur parce que tu nous promets un avenir radieux ici sur la terre, mais aussi dans le ciel. Dieu clément, Dieu trois fois saint, merci parce que tu as tout fait pour notre bien. Nous mettons, Seigneur, entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir. Apporte la joie, Seigneur. Apporte le soleil, Seigneur, à leur ciel sombre ce matin. Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, protège-nous. Et que tout soit fait dans nos vies pour ta gloire et en ton honneur. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.